tous et à toutes. Bonne fête des Pères. Bienvenue à cette célébration du 12e dimanche du temps ordinaire. Pour le repos de l'âme de Stanislas Ayayi, demandé par la famille Ayivé. Pour demander la justice de Dieu pour le procès avec le locataire, demandé par la famille Nguesson. Pour demander l'assistance du Seigneur dans son travail, demandé par Brigitte Nguesson. En action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu dans leur vie, demandé par Monsieur et Madame Aki. En action de grâce pour demander à Dieu de continuer à les assister, les protéger et les bénir par l'intercession de la Vierge Marie, demandé par Monsieur et Madame Aki. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. La mission d'annoncer la parole de Dieu fait partie de l'œuvre du salut. Frères et sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous invite à demeurer sûrs de la présence efficace de celui qui nous envoie, à la suite des prophètes comme Jérémie et de Jésus. Tout missionnaire doit s'attendre à des refus et même des persécutions de la part de son peuple. Mais il ne doit pas avoir peur, puisque Dieu, le Père, veille sur lui et ne l'abandonne pas. En ce dimanche de la fête des Pères, demandons à Dieu notre Père de nous délivrer de nos peurs pour savoir témoigner de notre foi et de notre espérance. En Jésus-Christ ressuscité, levons-nous et avec la chorale chantons.
Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Tu es là. Tu es là. De nos vies. Oui, Vie, bien vivant, Jésus Christ. Bienvenue à cette célébration eucharistique de ce 12e dimanche dans l'année liturgique A. Bienvenue à tous les papas, pères, grands-pères et parents aussi. Ce jour, nous célébrons la fête des pères. Nous voici bientôt rassemblés pour écouter et rencontrer le Seigneur Jésus qui vient nous délivrer de nos peurs et nous assurer de la bienveillance et du soutien de Dieu notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. En accueillant Eva Iliana pour le baptême, rendons grâce au Seigneur qui nous accueille toujours dans sa maison. Et il est au cœur de notre vie. C'est d'ailleurs ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. N'ayons pas peur, parce que le Seigneur est avec nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et comme nous avons le baptême, nous allons omettre le rite pénitentiel qui sera fait avec la litanie des saints. Tournons-nous vers le Seigneur, implorons son pardon et sa miséricorde en silence. De se savoir entouré par l'amour et la tendresse de notre Dieu, proclamons la gloire de Dieu. Dieu et paix sur la terre aux hommes. Il aime, gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia.
Prions, Seigneur. Fais vivre à tout moment, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton amour, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ensemble, Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. c'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie nous invitait à rejoindre Jésus dans sa mission. Lui dont le regard est aimant, profond et compatissant pour les misérables, les pauvres. Sa compassion ouvre à la rencontre personnelle avec lui, mais aussi à la mission. En ce 12e dimanche du temps ordinaire, Jésus avertit ceux qu'il a choisis pour apôtres que des rejets et des persécutions les attendent dans l'exercice de leur mission. Et cela me rappelle un chant inspiré de cet évangile de Saint Matthieu dans ma langue maternelle. Asuadzola bebenti mesikikwivo. Pour ce qui concerne le Seigneur, je ne me tairai jamais. Même si on me tue, poursuit le chant, même si on m'assassine, parce que le Seigneur m'a envoyé proclamer à haute voix ce qu'il m'a chuchoté dans le creux de l'oreille. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous invite aujourd'hui à la confiance et au courage. Autrement dit, malgré les possibles dangers et périls, les envoyés de Dieu doivent révéler et proclamer ouvertement ce qu'ils ont appris de Jésus, leur Seigneur et Sauveur. N'ayons pas peur. C'est d'ailleurs ce que le prophète Jérémie nous décrivait dans la première lecture. Dieu charge Jérémie de prévenir les autorités et le peuple du malheur qui risque de s'abattre sur eux. Découragés, déçus par la prédication de Jérémie qui les invective, ses auditeurs lui en veulent de leur adresser ses reproches. Son message est donc rejeté par tous et même par certains de ses amis. Malgré les rejets, malgré les refus et les persécutions de ses contemporains, le prophète Jérémie demeure ferme dans sa confiance au Seigneur et surtout, il est certain, sûr que le Seigneur Dieu est avec lui, que sa présence est efficace devant l'adversité et les troubles. C'est ce que Saint Paul affirme aussi dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains. Il nous enseigne que la grâce divine donnée en Jésus-Christ nous arrache à la fatalité de la mort, du mal. C'est alors que le Christ, dans l'Évangile lui-même, rappelle à ses apôtres envoyés en mission qu'ils n'ont pas à craindre, puisque Dieu le Père veille sur eux et les protège. À 3 reprises, frères et sœurs, dans l'Évangile que nous venons de proclamer, Jésus exhorte ses apôtres et ses amis à ne pas craindre. Ne craignez pas, dit-il. Ce message s'adresse à chacun, à chacune de nous, qui vivons des situations et des événements difficiles, des épreuves qui traversent et menacent nos vies. Nous pouvons voir la maladie comme exemple,
Nous pouvons aussi voir le changement climatique. Nous pouvons voir la pollution, la domination des grandes puissances, les flots migratoires en quête de liberté et de bien-être, en quête de terres d'asile et d'accueil. Nous avons aussi les armements qui sont de plus en plus sophistiqués dans notre monde. Et même l'intelligence artificielle nous inquiète parce que parfois il remplace la main-d'œuvre humaine. Mais on a aussi d'autres raisons qui peuvent nous conduire à ne pas témoigner ouvertement et courageusement de notre foi. Pensons à la peur de passer pour des rétrogrades ou alors la crainte de se faire ridiculiser, qu'on puisse rire de nous, parce qu'aux yeux de certains, croire en Dieu, croire au Christ, c'est très enfantin, ce n'est pas l'amour. Alors nous devons être des hommes et des femmes qui proclament leur foi sans avoir peur. Et posons-nous la question aujourd'hui en nous laissant interpeller par l'Évangile. Quels efforts faisons-nous présentement pour témoigner de notre foi? Le Seigneur Jésus tient à nous réconforter aujourd'hui et à nous rassurer en rappelant que nous sommes dans les mains de Dieu qui s'occupe de toutes ces créatures, même des moineaux vendus pour un sou, qui pourtant ne manquent pas de nourriture. Les moineaux comptent pour le Seigneur et à plus forte raison, nous. Frères et sœurs, aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, chacune de nous a une valeur infinie et il veille sur nous avec tendresse et bonté. Même tous les cheveux de nos têtes sont comptés, sont connus par lui. Jésus nous dit que l'homme ne peut que tuer, c'est-à-dire tuer le corps physique, matériel. Mais Dieu seul peut perdre l'homme, c'est-à-dire notre âme. Alors Jésus invite les croyants et croyantes à ne pas craindre et à faire confiance au-delà de la mort. Faire confiance en Dieu, quel que soit le mal. Mais il nous interdit de renier le Seigneur parce que ça veut dire notre condamnation. Peu importe ce à quoi nous faisons face, restons fidèles à Dieu, à notre foi, et faisons-lui confiance qu'il est le Dieu de l'impossible. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui de répondre à sa bienveillance par notre confiance en lui et d'être dans notre monde des personnes heureuses de vivre et de témoigner de l'évangile de notre foi. C'est dans cette foi que Eva Iliana va être baptisée. Et le baptême, le mot baptême signifie plonger. Et quand on plonge dans l'eau. C'est comme une sorte de mort avec le Christ, mais en ressuscitant avec Jésus. Et lorsqu'on est des ressuscités, nous sommes vivants. Et nous savons que Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu peut nous ressusciter. Demandons donc au Seigneur de renouveler en nous notre foi et notre confiance en lui, pour que nous ne soyons pas des chrétiens et chrétiennes qui craignent, mais qui témoignent de l'amour de Dieu en eux. Amen.
J'invite maintenant Eva avec ses parents et sa marraine à s'avancer ici. Frères et sœurs, prions pour Eva, Iliana, cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, sa marraine et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous lever et ensemble nous allons faire la litanie des saints. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, Saint Rémi, Sainte Ève, vous tous saints et saintes de Dieu, Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous, pour que Eva Iliana, cet enfant, devienne par le baptême membre de ton corps. Pour qu'elle vive selon l'Esprit qu'elle va recevoir. Pour qu'elle demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. Pour que ses parents, sa marraine, l'aident à connaître Dieu et à l'aimer. Pour que tous les chrétiens et chrétiennes donnent à cet enfant le témoignage de la foi. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Vous pouvez vous asseoir. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Eva Iliana, cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, donne-lui la force du Christ, arrache-la au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Eva Iliana, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut, dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Eva Iliana, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Epheta, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne, Eva Iliana, d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Mes frères et sœurs, prions le Seigneur, notre Dieu, qu'il fasse jaillir en cet enfant la grâce de la vie nouvelle. Et vous répondrez, après chaque prière, exauce-nous, Seigneur. Dieu notre Père et Créateur de l'univers, viens à notre aide pour que tout homme baptisé dans l'eau soit purifié du péché et renaisse à la vie des fils de Dieu. Seigneur, sanctifie cette eau, exauce-nous, Seigneur. Pour que tout homme baptisé dans l'eau participe au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils et lui ressemble parfaitement, Seigneur, sanctifie cette eau. Pour que renaissent par l'Esprit Saint ceux et celles que tu as appelés et pour qu'ils soient de ton peuple, Seigneur, sanctifie cette eau. Père, c'est toi qui appelles cet enfant aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-la renaître de l'Esprit Saint pour qu'elle vive de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors j'invite toute l'Assemblée à se lever et nous allons professer notre foi en renonçant d'abord au péché, au mal, à Satan et en professant notre foi. Maintenant, je m'adresse à vous, parrains et marraines, par le sacrement de baptême et toute l'Assemblée ici réunie. L'enfant Eva Iliana que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite maintenant, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Aux 3 premières questions, on va dire « je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché?
Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant, on va répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et maintenant, aux parents d'Eva, je pose la question, voulez-vous que Eva Iliana soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Alors, avancez. Tu baisses la tête, la marraine peut te tenir, les parents aussi peuvent te tenir. Eva Iliana Onogo Bastia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors on peut acclamer Eva. Maintenant, nous allons faire les rites complémentaires. Eva, Iliana, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Notre amie Eva, Iliana porte déjà le vêtement blanc qui symbolise la sainteté, le Christ aussi. Eva Iliana, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors, on va demander à la marraine de prendre la chandelle pour venir allumer au siège pascal. Recevez la lumière du Christ. À côté. Oui.
C'est à vous, parents, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que Eva Iliana, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Eva pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Alors, fini les rites complémentaires, on va poursuivre avec la prière universelle. Vous pouvez éteindre. Frères et sœurs, confions à l'amour bienveillant de Dieu, le Père, tous ceux et celles qui vivent dans la peur jour et nuit et s'inquiètent du lendemain. Ensemble, exauce, Seigneur, nos demandes. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour, avec confiance et espérance, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et petits-enfants, prions. Exauce. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté dans nos sociétés, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les gens en situation d'itinérance ou qui n'arrivent pas à se loger convenablement à prix abordable, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des personnes que la société marginalise, prions. Exauce, Seigneur. Pour notre sœur nouvellement baptisée, que le Seigneur et la communauté l'accueillent, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Et pour tous nos frères et sœurs malades, ceux qui sont listés sur ce diapo, qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur. Et prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Stanislas Aïvi, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Exauce. Dieu notre Père, exauce notre prière, que ton amour donne force et espérance aux personnes que nous t'avons confiées. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard, par le Christ notre Seigneur.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Celui de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur est saint, 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 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint. Seigneur saint. Seigneur saint.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Stanislas Aivi Ayayi, de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te supplions, Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse le cœur et la vie de Eva Eliana, qui a reçu le baptême aujourd'hui et qui recevra aussi sa première communion. Nous implorons ta bonté pour nos malades, ceux qui souffrent et qui se recommandent à nos prières, ceux qui désespèrent. Fortifie leur foi et leur confiance en toi. Permets qu'avec nous implorons ta bonté en action de grâce pour l'assistance divine dans son travail et aussi pour les bienfaits de Dieu dans leur vie, pour Madame et Monsieur Ake et de Brigitte Nguessan. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour que le Seigneur
les assiste dans toutes leurs actions et les bénisse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier ensemble. J'invite Eva à venir ici autour de l'autel. Oui, bien. Avance. Frères et sœurs, par le baptême, Eva est née à la vie nouvelle. Elle est appelée fille de Dieu. Elle est vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, elle recevra en plénitude l'Esprit Saint. Un jour, elle approchera de la table du Seigneur, aujourd'hui même, pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Elle donnera elle-même à Dieu le nom de Père au milieu de ses frères et sœurs chrétiens. Nous prions avec elle dans l'esprit reçu à notre baptême. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Tu peux aller dire la paix à tes parents et tu reviens. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Allez apporter la communion à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nourri et renouvelé par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Aujourd'hui, c'est la quête du fonds de réconciliation avec les autochtones en ce 21 juin, cette fin de semaine, alors que nous soulignons la journée nationale des peuples autochtones, nous tiendrons notre dernière collecte pour le fonds de réconciliation avec les autochtones. Plus d'1 million de dollars recueillis, nous vous disons grandement merci d'avoir participé à cette collecte. Plus de 20 projets locaux inspirants déjà financés avec le soutien à la culture, à la guérison, à l'éducation et au développement de relations avec les autochtones. Alors, aidez-nous à compléter notre engagement d'atteindre 1 200 000 dollars. Il reste 200 000 à compléter, donc nous vous invitons de participer à cette quête qui est faite aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait, il y a les enveloppes à la sortie et vous pouvez faire votre don dans les prochains jours ou le prochain dimanche. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et je ne sais pas s'il y a toujours, pas toujours, la rose. Alors, je vais aller à mon rosier et on va offrir une rose au papa le plus âgé, donc de notre communauté. Mais je voudrais que les chevaliers de Colomb et la pastorale des jeunesses viennent faire leur annonce courte pour que nous puissions finir les choses. Alors, viens. Tu es ici, tu commences. Bonjour, je me présente, Jocelyn Leclerc, je suis le conseiller juridique des Chevaliers de Colomb de Saint-Rémy. Après la messe, on a un petit goûter en bas pour les hommes qui sont curieux d'en connaître plus sur notre organisation. Et puis, à bientôt. Merci. Bonjour tout le monde et bonne fête des Pères. Merci. La paroisse Saint-Rémy est heureuse d'annoncer le lancement de la pastorale jeunesse qui s'appelle Jeunesse, foi et espérance. Elle est destinée aux jeunes de 13 à 18 ans. Donc cette pastorale est un lieu où ils pourront être eux-mêmes, se faire de nouveaux amis, rire, partager leurs préoccupations, approfondir leur foi et surtout rencontrer Jésus d'une manière adaptée à leur réalité. Au programme, on aura des soirées de prière, de louanges, des échanges et formations des jeunes, de la musique, du chant, des jeux, des collations et parfois des retraites et activités de ressourcement. Alors, parents et grands-parents, nous savons combien il est important d'offrir à nos jeunes des lieux où ils peuvent grandir humainement et spirituellement. Alors, nous vous invitons à les encourager à participer à cette belle aventure. La rentrée aura lieu en septembre 2026 et l'inscription est entièrement gratuite et d'ores et déjà ouverte. Alors, pour inscrire un jeune, il suffit de scanner le code QR qui est disponible
à l'arrière de l'église et de renseigner le formulaire. N'hésitez pas à en parler à vos enfants, à vos petits-enfants, filleuls, à vos voisins, à vos amis et votre entourage. Une belle communauté de jeunes est en train de se former à Saint-Rémy. Ta gang t'attend. Alors merci de votre soutien et de vos prières pour nos jeunes. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors les jeunes à vos marques et vous scannez et vous participez, vous serez membre de cette nouvelle activité pour la jeunesse. Les chevaliers de Colombe vous attendent donc, ceux qui veulent avoir des informations au sous-sol. Et moi j'ai ici un pamphlet que vous allez retrouver à l'entrée de l'église avec la face, le côté face, le pape François, un dans le Christ, uni dans la mission. Le pape Léon XIV. Oui, c'est le pape Léon XIV. Oui. À l'occasion de la 100e journée mondiale des missions, qui sera célébrée le dimanche 18 octobre prochain. Et pour souligner le centenaire de cet engagement pour la prière, pour les missions et pour soutenir les missions, nous allons faire quelques activités en lien avec ici. Mais vous pouvez déjà prendre la prière parce que l'autre côté du dépliant, nous avons la prière pour le mois missionnaire. Donc, qu'on peut commencer à prier. On aura plus de détails. Alors, comme je disais, aujourd'hui c'est la fête des pères. Nous allons demander à tous ceux qui se savent pères ou grands-pères de se lever. Alors, on peut acclamer tous ces parents-là, tous ces papas. Vous savez qu'on est à l'heure de la Coupe du Monde du soccer. Donc maintenant, c'est les poules. Donc tout le monde est dans la poule. Maintenant, on va commencer les éliminatoires directs là. Alors, tous les papas qui ont moins de 50 ans doivent s'asseoir. Tous les papas qui ont moins de 60 ans doivent s'asseoir. Tous les papas qui ont moins de 70 ans peuvent s'asseoir. Tous les papas qui ont moins de 75 ans peuvent s'asseoir. Enfin, le papa, voilà. Alors, je vais cueillir dans mon rosier une rose pour aller donner à Marcel, qui est le papa. Bonne fête. Oui, oui. Est-ce qu'on peut connaître l'âge de Marcel?
84. Ok. Alors on va chanter à tous les papas, les pères, les grands-pères. Nos chers papas, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Nos chers papas, merci à la morale de nous arriver. Merci au servant de messe, merci au diable de l'air, merci à nous deux qui ont proclamé la parole de Dieu en mandat et nous pouvons. Et à tous les ministres de communion, Amélie avec Lille à l'accueil et à tous et à chacun. Pour ceux et celles qui nous rendent ici, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche, bonne fête des pères et bonne semaine, et aussi bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. J'invite maintenant les parents avec les parents d'Eva et Liana à se placer ici pour la bénédiction. Par son Fils né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle, qui déjà resplendit en lui. Qu'il bénisse maintenant Yolande, la mère de Eva, elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse Paul Émile, le Père de Eva et Liana, afin que, par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec son épouse, le premier témoin de la foi pour cet enfant, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu nous a fait le maître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il bénisse tous les fidèles ici réunis, que toujours et partout, ils soient des membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur